Bienvenue sur Agora. L'univers est rempli de fascinantes curiosités auxquelles même les scientifiques ne parviennent pas toujours à donner les explications les plus logiques et rationnelles. Quoi qu'il en soit, il est toujours mieux de les connaître et on ne sait jamais, il n'est pas impossible que vous parveniez à donner une explication rationnelle à l'un de ces étranges phénomènes. Dans la vidéo du jour, nous allons essentiellement nous pencher sur un signal radio terrifiant en provenance de Proxima Centauri. Qu'est-ce Proxima Centauri? Quel signal terrifiant a-t-il émis et à quel moment l'a-t-il fait? Enfin, quelles sont les différentes théories émises par les scientifiques? C'est à l'ensemble de ces questions que la vidéo de ce jour va essayer de vous proposer des réponses. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous ne l'aviez pas encore fait. Allez, on commence. Découvrons ensemble le système triple Alpha Centauri. Au cours de la vidéo de ce jour, nous ferons une balade en direction du triple alpha du Centaure, communément connu sous le nom de Proxima Centauri. Il s'agit d'un ensemble d'objets célestes qui sont assez gigantesques à notre échelle lorsqu'on décide de les étudier grâce aux sondes ou de s'y rendre. Or, à l'échelle de l'univers en général, leurs tailles sont tellement ridicules. Les scientifiques estiment à environ 100 milliards le nombre d'étoiles contenues dans notre galaxie, la Voie lactée, mais Alpha Centauri se présente comme la plus proche d'entre elles toutes. Contrairement à notre système solaire où le Soleil seul règne en roi, Alpha Centauri en dispose plutôt de 3 différents, raison pour laquelle il est qualifié de système stellaire triple. Bien qu'elle ait assez de dissimilarité, les scientifiques ont choisi de les différencier uniquement par des lettres. Ainsi, vous entendrez parler d'Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et enfin Alpha Centauri C. Cette dernière est la plus célèbre d'elles toutes et est encore connue sous le nom usuel de Proxima Centauri. Alpha Centauri A est une naine jaune à l'image du Soleil, sauf qu'il est plus massif que lui d'environ 10% et possède un rayon qui fait 0,23 fois celui du Soleil. Au sein du système triple, Alpha Centauri A apparaît comme l'étoile la plus lumineuse. Son cousin Alpha Centauri B a une couleur orange avec une masse et une taille légèrement inférieure. Évidemment, cela le rend moins lumineux qu'Alpha Centauri A. Enfin, la plus intéressante d'elles toutes est la Proxima du Centaure, une naine de couleur rouge qui est bien plus petite que tous ses autres frères. Son rayon est 1/6 fois celui de notre planète. Elle est moins lumineuse et par conséquent beaucoup plus froide que toutes les autres. Pour que vous perceviez mieux combien de fois elle est froide, figurez-vous que si on la comparait avec le Soleil, sa luminosité dans la lumière visible ne fait pas plus de 0,006% de celle de notre Soleil. Il a fallu attendre jusqu'en 1915 pour qu'Alpha Centauri C soit découverte et à l'opposé des Alpha A et B, elle n'est pas visible sans l'aide des instruments d'observation. Au départ, les scientifiques pensaient qu'uniquement qu'Alpha Centauri A et B sont en liaison et orbitent de façon simultanée durant environ 80 ans. C'est au cours de l'année 2021 que de nouvelles études réalisées par l'Observatoire de Paris ont révélé qu'il existe bel et bien une relation gravitationnelle entre Alpha Centauri C et les deux autres étoiles. Avant de parvenir à de telles conclusions, il a fallu que les scientifiques effectuent une mesure relative de la vitesse de Proxima en comparaison à ses deux voisines. Dans le cas où ils obtiendront une vitesse trop élevée, il serait convenu que Proxima finira par modifier son orbite et s'échappera donc du voisinage d'Alpha Centauri. Toutefois, s'il obtenait une vitesse qui est suffisamment faible, ils seront tous d'accord sur le fait que Proxima restera bien en orbite. Dans les deux cas, la limite a été matérialisée par la vitesse de libération qui a été fixée à 545 mètres par seconde avec une marge d'erreur de 11 mètres par seconde. Les observations ont révélé aux scientifiques que cette vitesse est bien supérieure à celle qui existe entre Proxima et ses deux voisins, soit 309 mètres par seconde, avec une marge d'erreur de 55 mètres par seconde. Ces résultats se maintiennent même lorsque les scientifiques envisagent les pires scénarios et se fondent sur des incertitudes au niveau des mesures effectuées. En résumé, notre voisine la plus proche est une étoile triple. Comme annoncé plus tôt, l'Observatoire de Paris met l'accent sur le fait que ce sont nos voisines les plus proches à près de 270 000 unités astronomiques. Parmi les 3 compagnons, c'est Proxima Centauri qui est la plus proche du Soleil, d'où le nom qui lui a été donné afin de signifier sa proximité. Mais attention! À l'échelle humaine, et en se fondant sur les technologies dont nous disposons à ce jour, elle n'est pas aussi proche que ça, vu qu'elle se trouve à environ 4,2 années-lumière de la Terre. Années-lumière, voilà un terme qui peut très vite porter confusion dans le cas où vous seriez en train de faire vos premiers pas dans l'astronomie. Pourtant, c'est une expression qui désigne tout simplement la distance que la lumière parcourt dans le vide en une année complète. D'après les divers calculs effectués par les premiers scientifiques, sa valeur est désormais fixe et on sait qu'elle s'élève 10 milliards de kilomètres par année. Si on revenait à Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous, le calcul est facile et vous vous rendrez compte qu'elle se trouve à plus de 40 000 km. Vraiment énorme pour une étoile qui est censée être tout près de nous. Si on devait effectuer une comparaison, prenez l'exemple des deux sondes Voyageur 1 et 2, et figurez-vous qu'elles sont respectivement à 23,5 et 19,6 milliards de kilomètres seulement de la Terre.
Proxima Centauri, une étoile qui doit sa célébrité à sa planète Proxima b. D'après les premières observations effectuées par les scientifiques, Proxima Centauri disposait de deux planètes, Proxima b et Proxima c. Mais parmi elles, c'est Proxima b qui arrache la vedette, car les scientifiques estiment qu'elle pourrait abriter la vie. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles des études sont constamment menées sur l'étoile Proxima. De façon plus précise, nous savons que Proxima b dispose d'une période orbitale de 11,2 jours. Il s'agit là de la durée de son année, autrement dit, le temps qu'il lui faut avant de pouvoir accomplir une révolution autour de Proxima Centauri. En se fondant sur la masse de cette dernière, les chercheurs ont fait usage de la troisième loi de Kepler et ont converti cette période orbitale en une distance orbitale. Cela leur a permis de réaliser qu'elle ne fait que 0,05 unités astronomiques, ce qui correspond à 5% de la distance qui sépare la Terre du Soleil. En réalisant une combinaison entre cette distance et la luminosité de l'étoile, ils ont réussi à calculer avec une certaine précision le flux d'énergie que la planète reçoit de Proxima Centauri, et se sont rendus compte que cela fait près de 65% de l'énergie totale que la Terre reçoit du Soleil. En analysant d'un peu plus près l'amplitude des modulations de vitesse qui sont induites par la planète sur son étoile, ils ont pu déduire qu'elle fait au minimum 1,3 fois la masse de notre planète. Pour connaître cette masse avec beaucoup plus de précision, les scientifiques estiment qu'ils doivent d'abord connaître l'inclinaison exacte de l'orbite sur la ligne cible. Pour ce faire, il faudra des observations beaucoup plus spécifiques, qui ne peuvent pas encore être réalisées avec les équipements disponibles à ce jour, et qui devront permettre de voir le mouvement précis de Proxima b autour de son étoile. Pour le moment, les chercheurs estiment quand même qu'il y a de fortes chances que la masse de la planète avoisine celle minimale qu'elle pourrait avoir. En effet, il y a 87% de chances, d'après les scientifiques, que Proxima b dispose d'une masse 2 fois inférieure à celle de notre planète, et 96% de chances qu'elle fasse moins de 5 fois la masse planétaire de la Terre. Quoi qu'il en soit, de telles données augmentent déjà la probabilité qu'il s'agisse d'une planète rocheuse un peu comme la Terre. L'autre fait intéressant qui rend Proxima b plus célèbre que C est la probable existence de l'eau. À vrai dire, nous ignorons réellement si Proxima b dispose d'eau. Pour connaître cette information avec certitude, les scientifiques n'ont d'autre choix que d'attendre l'avènement de nouvelles technologies devant permettre une meilleure observation. Au niveau de notre planète, la Terre, nous savons que l'eau représente environ 0,1% de la masse totale de la planète, et qu'il n'y a qu'une infime partie qui est disponible sous forme d'océan à la surface. Les chercheurs ont en effet découvert que la majeure partie de l'eau de la planète est mélangée avec les rochers du manteau. En se fondant sur la grande diversité qui existe au niveau de la densité des exoplanètes, de même que l'ensemble des théories liées à la formation des planètes, ils affirment qu'il est bien possible que Proxima b naisse totalement sèche, ou avec beaucoup d'eau, soit environ 300 fois plus que notre planète. En raison de la variation que connaît la luminosité de Proxima Centauri, il est probable qu'à une certaine époque de son existence, Proxima b ait reçu un flux d'énergie tellement important que l'eau, même si elle était présente, ne serait pas sous forme liquide, mais plutôt gazeuse. Durant la phase chaude en effet, l'ensemble du contenu liquide de la planète s'est vaporisé et s'est ensuite condensé au niveau de l'atmosphère où elle va subir les affres d'énormes quantités de rayons X, de particules et de rayons UV. Les scientifiques estiment qu'il est bien possible que ce phénomène ait conduit à la perte d'une quantité d'eau équivalente à l'ensemble du volume des océans terrestres. Le volume d'eau et de gaz qui ont pu être préservés jusqu'à ce jour dépend ainsi de la quantité initiale qui y était disponible. En somme, Proxima b peut très bien se présenter comme Mercure, c'est-à-dire dépourvu totalement d'eau ou même disposer encore de l'eau liquide sous forme d'océan à sa surface. On ne saurait le dire. Proxima Centauri est à nouveau sous le feu des projecteurs. Suite à Proxima b et C, les scientifiques viennent de faire la découverte d'une troisième planète en orbite de Proxima Centauri. Nommée Proxima d, sa masse fait environ un quart de celle de la Terre, ce qui fait d'elle l'une des plus légères parmi les 5000 planètes qui orbitent autour d'autres étoiles autres que le Soleil. Il s'agit d'une découverte un peu tardive, mais qui se justifie très bien. Proxima Centauri a beau être l'étoile la plus proche de notre nous, les scientifiques rencontrent d'énormes difficultés à y détecter les astres qui gravitent autour d'elle, en particulier les planètes. En effet, lorsqu'on se lance dans une observation, on se rend compte que notre planète Proxima d et Proxima Centauri ne sont pas du tout dans le même plan. Face à cette situation, il n'est pas possible d'appliquer la méthode standard et simple, dite des transits. Cette dernière consiste en effet à capter les variations qui s'effectuent au niveau de la luminosité des étoiles lorsque s'effectue le passage d'une planète. En d'autres mots, c'est comme si on observait une micro-éclipse. Dans le cas de Proxima d, les scientifiques ont été obligés de prendre par le procédé des vitesses radiales. Ici, il faut mesurer la vitesse à laquelle se déplace l'étoile en considérant si elle se rapproche de nous ou s'éloigne plutôt.
Dans le cas où il y a des planètes qui sont en orbite, on remarque systématiquement que cette vitesse connaît de légères variations. C'est par ce procédé d'ailleurs que les chercheurs sont parvenus à détecter il y a quelques années Proxima b et c, la première étant située dans une zone habitable et dispose d'une masse similaire à celle de notre planète, tandis que la deuxième dispose d'un volume un peu plus réduit. D'après les propos de Baptiste Lavie, un membre du département d'astronomie à l'université de Genève, lorsque Proxima b et c ont été découverts, il avait été soupçonné à l'époque un signal qui serait issu d'une troisième planète. Il faut le rappeler, Baptiste est également un membre du groupe de chercheurs qui utilise le géant télescope VLT appartenant à l'Observatoire européen austral basé au Chili. Il poursuit en soulignant que le signal était très faible et qu'ils ont donc été obligés de poursuivre les observations avec le spectrographe qu'ils ont installé sur le VLT. Ce sont ces dernières qui ont permis de remarquer une légère variation au niveau de la vitesse de l'étoile. 1,4 km par seconde, c'est l'influence qu'a Proxima d sur Proxima Centauri. D'après les observations, Proxima d est à une distance d'environ 4 millions de kilomètres de son étoile. En comparaison, cette distance ne fait même pas le dixième de la distance qui sépare la planète de Mercure et notre Soleil. Située tout juste à la limite de la zone habitable, il lui faut seulement 5 jours pour réaliser sa révolution. Vu que sa masse est assez faible, ils estiment qu'elle ne pourrait pas contenir de gaz, ce qui fait d'elle une planète rocheuse à l'image de Proxima b. Les extraterrestres nous font signe depuis Proxima b. Au cours de l'année 2019, un grand radiotélescope situé en Australie a détecté des ondes en provenance du système Proxima. Et depuis ce jour, les scientifiques s'activent à trouver la vraie source de cette découverte. L'une des hypothèses émises, et la plus célèbre d'ailleurs, suggère que cela serait lié à une forme de vie qui se trouve en dehors de notre planète. D'après les explications données par Mundo Mar Gomez, un docteur en sciences physiques de l'université Complutense de Madrid, le signal a été perçu une seule fois et n'a plus jamais été perçu depuis lors. L'observatoire Parkes est basé en Australie, plus précisément en Nouvelle-Galles du Sud. De façon usuelle, il porte le nom d'antenne parabolique à cause du radiotélescope qui y est posé depuis 50 ans déjà, et qui est d'ailleurs le récepteur de l'étrange signal. À plusieurs reprises déjà au cours de l'histoire, il a été employé lors de la réalisation des missions spatiales ainsi qu'au cours de la redistribution d'informations importantes avec plusieurs instituts comme la NASA. M. Gomez insiste sur le fait qu'il s'agit d'un télescope très important qui avait même été utilisé au moment de recevoir les images d'atterrissage d'Apollo 12 sur la Lune. Vu qu'il n'existe aucun dans l'espace, les ondes radio interviennent comme les seuls moyens de communication. Les humains ont acquis depuis fort longtemps déjà la capacité de les émettre au sein de l'espace, ce qui signifie qu'une civilisation intelligente basée sur une autre planète serait aussi très bien capable de le faire pour l'instant. Le scientifique affirme que la communauté scientifique semble très hermétique aux ondes qui pourraient être émises depuis Proxima b. Bien que la technologie ait fait d'énormes progrès ces dernières années, de nombreux scientifiques s'accordent sur le fait qu'il faille prendre au sérieux les recherches concernant la vie extraterrestre. Au cours du mois de février en 2020, il y a même eu plusieurs appels lancés sur le sujet durant une réunion dans l'association américaine pour l'avancement de la science qui est basée à Seattle. À l'époque, Anthony Beisley, qui était alors le directeur de l'Observatoire national de radioastronomie des États-Unis, avait également manifesté son intérêt sur le sujet. Il avait en effet suggéré que Washington devrait mieux apporter son soutien pour l'exécution des recherches qui vont dans ce sens, surtout que l'idée ne plaît pas trop aux bailleurs de fonds des projets gouvernementaux depuis plusieurs décennies. De son côté, la NASA n'est pas aussi restée les bras croisés face à l'ensemble de ces phénomènes bien intrigants. C'est justement dans le but de déceler des traces de l'existence d'une éventuelle civilisation extraterrestre sur Mars que la mission Perseverance a vu le jour et a été lancée il y a de ça quelques mois. Depuis la mission de Viking qui s'est effectuée en 1970, c'est la première fois que la NASA s'active à la recherche de signes biologiques de vie. Et grâce à Perseverance, il sera possible de le faire et nous osons l'espérer, de nouvelles découvertes plus intéressantes. Peu importe la source de ce signal, il a intrigué toute la communauté scientifique et a montré une fois de plus combien de fois l'univers est empli de mystères qui ne seront jamais résolus peut-être. Donnez-nous votre avis sur le sujet. Les scientifiques ne seraient-ils pas trop vite allés en besogne en suggérant l'existence d'une vie extraterrestre? Quelle autre raison aurait pu être à votre avis la source de ce signal? Et la vidéo de ce jour tire à sa fin, mais avant de vous séparer de nous, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de le partager avec vos proches. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt sur Agora.